Bonjour à tous, c'est Louis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur ma pêche de saison, celle qui me réussit. On va pêcher des gros poissons avec des dents. Ouais, vous avez bien entendu, des gros poissons avec des dents. Donc j'invite tout le monde à rester sur la vidéo pour découvrir cette pêche. Peu importe où que vous soyez en France et le matériel que vous avez, normalement vous pouvez la pratiquer. Allez, je vous balance tout de suite un petit indice. Bon, on commence la vidéo à la boulangerie. On va aller chercher le pain. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir du coup du pain qui vous reste, et je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. Si vous voulez faire cette technique de pêche, sachez que dans les boulangeries, ils ont souvent du pain qui leur reste, des invendus qu'ils peuvent vous donner. Moi ici, je viens toujours à la petite boulangerie du coin et je récupère mes quelques baguettes. Généralement, moi j'en prends deux, je fais des pêches assez rapides, je mets pas trop de pain, donc deux c'est largement suffisant. Et là je vais en prendre une fraîche en plus, mais ça ce sera pour manger. Et voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, j'ai la matière première pour pêcher. Maintenant, on va aller au bord de l'eau et on va essayer de capturer quelques carpes avec tout ça. Plus de doute, on va pêcher la carpe au pain. Au printemps, les températures se réchauffent, le soleil repointe le bout de son nez. Bon, je vous avoue qu'on a une saison un petit peu bizarre, mais il y a quand même quelques petites éclaircies qui réchauffent les plans d'eau, les bras morts, les eaux plutôt stagnantes, et les poissons vont remonter sur la surface pour bénéficier de la petite chaleur qui est dans la première couche d'eau. Et c'est là que la pêche va s'avérer très efficace. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Le prochain bout de pain là, c'est le mien. Je vous le dis, je serre le frein là. Elle y va, elle va tout droit dessus. Elle va tout droit dessus, je bouge pas. Elle y va. Ouais, je l'ai. Je l'ai. J'ai été chercher du pain, la canne, et on est parti. On part sur le spot. On va essayer de faire quelques poissons à vue. La pêche de la carpe au pain, ça demande vraiment très peu de matériel. Vous voyez, j'ai juste une épuisette, j'ai ma canne, mon pain, et derrière moi mon sac avec mon tapis de réception qui est accroché. Je suis très mobile, ça veut dire que je peux changer de poste très rapidement. En moins de 2 minutes, j'ai emballé et je suis parti. Pour commencer ma pêche, généralement je fais un petit tour du plan d'eau ou alors du cours d'eau que je souhaite pêcher, et je vais observer un petit peu partout dans l'eau pour essayer de voir où passent les poissons, où se situent les poissons, pour poser mon bout de pain au bon endroit. Pour que ce soit davantage efficace, je mets des lunettes polarisantes que j'ai sur le bout de mon nez là. Ça va vous permettre de retirer une partie des reflets du soleil qu'il y a sur l'eau, et vous allez vraiment gagner en visibilité. Je vais commencer la session de pêche juste ici. J'ai vu des carpes se balader. Il y a des gros bancs qui tournent et en plus des poissons qui stagnent. Les herbiers sont déjà bien développés. Alors je vais balancer mes quelques bouts de pain là et je pense que ça va pas faire long feu. Alors quand je suis venu pêcher le carnat, elles étaient là et elles le sont toujours. Là j'en vois une, deux. Le montage il est très simple. Un bulle d'eau, un hameçon, et on va prendre un morceau de baguette. Voilà, je vais pas en prendre un trop gros. Un morceau de ce genre là, c'est largement bien. Je vais vraiment bien piquer la croûte. Oh mais je suis tombé dessus. La ligne elle est en place, j'ai mis un peu excentré, j'ai jeté des bouts de pain à gauche et j'ai mis ma ligne à droite. Et puis je vais garder un œil dessus puisque celle-là je l'ai à vue, donc s'il y a un poisson qui vient, j'aurai le temps de le voir arriver. Oh là, il y a une grosse carpe. Il y a une grosse carpe qui vient gober à gauche là. Allez. Espérons que j'ai pas tiré trop proche. Oh, la carpe là, elle est encore en train de remonter, c'est incroyable ça. Elles sont clairement sur mes bouts de pain là. Je prépare le tapis de réception parce que je sens que ça va pas traîner cette histoire.
Elle a pris. Oh non, je l'ai loupé. Dommage, elle l'avait pris celle-là. Elle a dû le recracher à mon avis. Le temps que je prenne la canne. Elles sont 3 ou 4 là autour. Ah, elle est pas très loin, mais je vais encore lui laisser 2-3 minutes. Oh, elle vient. Elle l'a pris. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Eh, il a fallu t'attendre, toi. Elle est pas mal en plus. Ouh. Ouais, il a fallu l'attendre celle-là. Après une dizaine de bouts de pain gobés, elle a pris le mien. C'est sport. Ah, je suis content là. Je les avais repérés pendant un moment. Juste qu'elles partent pas trop à gauche. Parce que si elles partent trop à gauche, ça va être compliqué pour moi. Elle va dans les herbes. Faut que je la sorte de là. Oh, elle s'est prise dans les herbes au bord là. Ce qui me fait peur là, c'est le bord. Miroir. Là, il n'y a qu'un. J'ai pris ma petite épuisette. J'espère qu'elle va rentrer dedans. On sent qu'elles ont encore plein de jus. Voilà. J'en aurais chié pour l'avoir. Beau petit poisson là, capturé au pain. Ça fait vraiment plaisir de faire ce poisson là après pas mal de refus. Je l'avais bien repéré et je pense que c'est le premier d'une série. Donc je vais insister. Et voilà, elle est repartie. Au risque de vous surprendre, les carpes ont bien des dents. Même si visiblement sur la zone frontale on n'en voit pas, elles ont bien des dents appelées dents pharyngiennes. Elles se situent à l'arrière de leur gorge. Ces dents ne sont ni pointues ni coupantes. Elles ressemblent en fait plutôt à nos molaires. Elles servent à écraser, casser et mâcher. Elles font en fait partie de la structure osseuse de l'animal. Et les carpes fonctionnent comme nous. Parfois elles perdent leurs dents et sont remplacées plusieurs fois pendant leur vie. L'avantage pour elles, c'est qu'elles repoussent toujours. Vous verrez jamais de carpe avec un dentier. Les carpes sont omnivores. Elles vont manger à la fois des végétaux, mais aussi des animaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de carpes qui mangent des corbicules. Les corbicules, c'est un petit mollusque bivalve. Et bien la carpe, c'est grâce à ses dents pharyngiennes qu'elle peut casser, par exemple, la coquille de ce mollusque. J'ai remis mon bout de pain sur mon bulle d'eau et je suis parti pour lancer et en refaire une. Je vais mettre ces 2 gros morceaux là que je vais essayer de lancer le plus loin possible. Plus qu'à attendre maintenant. Bon, il y en a une de retour sur les bouts de pain là. Elle est allée essayer de choper le bout de pain au fond. Maintenant, il faut attendre qu'elle vienne sur le mien. Le mien est à droite. Elle vient gober là juste devant. Et mon bout de pain, elles en veulent pas. Je vais essayer de planquer plus correctement mon hameçon. Vraiment le mettre sur le dessus. Sur le dessus du bout de pain, en le faisant ressortir par la croûte, mais en le cachant bien dedans comme ça. Elle retourne, je vois qu'elle fait demi-tour. Ah, encore sur le mien là, elle vient encore de taper dans mon pain là. Elle l'a pris. Oui, je l'ai. Deuxième carpe. Elle m'a pris hyper rapidement, là on l'a vu 2-3 fois monter. Elle est dans un gros paquet d'herbiers. Je vais la ramener tranquillement sur le bord, elle se bat pas du tout. Elle m'a mis une grosse touche au début et après tranquillou à l'arrivée. Un petit peu plus petite. Allez, j'aide. C'est bon, elle est dedans. Voilà. Deuxième carpe commune à vous présenter. Beau petit poisson encore en surface.
piqué sur la lèvre du dessus. Une commune cette fois-ci. Bon, je la pèse pas, j'ai pas pris de quoi peser. Et puis c'est des petits poissons, mais ça fait vachement plaisir de faire un poisson comme ça sur une approche à l'improviste comme ça. Ce que je vous invite à pêcher, c'est plutôt des eaux stagnantes, donc des plans d'eau, si possible en début de saison des petits plans d'eau. Moi j'aime bien aller sur des plans d'eau qui sont urbains. Pourquoi? Parce que le pain va être beaucoup plus efficace. Il y a des gens qui malheureusement viennent mettre du pain au canard, donc je tiens bien à le préciser. Le pain pour les oiseaux, c'est vraiment pas bon. Ça va faire gonfler leur estomac, parfois jusqu'à les tuer. Et en plus de ça, c'est pas du tout nutritif le pain, donc ça les rend plutôt malades. Donc ne donnez pas de pain aux canards. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais tu penses qu'au carpe c'est mieux? Eh ben non. Alors quand je vais mettre du pain, je vais essayer bien entendu d'en mettre le moins possible. Si je peux, je mets juste un bout de pain sur mon hameçon et je le lance. Et au maximum, je vais jeter 2-3 bouts de pain autour, mais je vais pas aller au-delà. Je vais essayer de réduire le plus ma consommation possible. Là j'ai pris 2 baguettes. Mais je serais pertinemment que je ne vais pas les utiliser complètement. Et une petite réflexion pour ceux qui seraient vraiment pas d'accord avec moi et qui seraient contre l'utilisation du pain, est-ce que je conçois totalement. Regardez un petit peu les composants que vous retrouvez dans les bouillettes. Je pense que c'est pas mieux du tout quand on voit ce qui se retrouve au final dans l'eau. Je vais me déplacer, je vais partir sur un autre poste pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres poissons à capturer. Je suis déjà bien content de ma session, mais je reviendrai probablement demain pour essayer d'en faire d'autres parce que c'est vraiment addictif comme pêche. Et quand on a trouvé quelque chose qui marche, bah, faut l'exploiter à fond. Je me suis installé sur mon petit tapis de réception tant qu'il est encore sec. La pêche au pain, c'est une pêche de patience, d'observation. Donc je regarde beaucoup où circulent les poissons. Donc là je vois que les poissons viennent un peu de la gauche. Là ils empruntent une sorte de zone un petit peu restreinte là. Donc j'en vois encore un peu plus loin là que j'avais pas encore repéré mais qui sont vraiment beaucoup plus proches de la bordure. Donc ils longent vraiment ces herbiers qui sont en surface pour faire demi-tour. Donc là je vois justement une carpe qui arrive sur mon bout de pain. Alors je vais remettre les lunettes. Les lunettes polarisantes, elles sont hyper utiles dans les pêches à vue. Elles le sont encore plus quand on pêche au pain comme ça parce qu'il s'agit de jeter plus ou moins à proximité des zones de poissons. Donc là ça me retire quelques effets et ça me fait gagner quelques secondes si jamais il y a une carpe qui arrive pour ferrer. Quand vous partez pêcher la carpe, faites pas comme moi j'ai fait la première fois que je suis venu avec une petite épuisette. Prenez une épuisette à carpe, même si c'est un coup rapide, parce que voilà, là le poisson il rentre facilement dedans et même s'il y a des tas d'herbes, ça rentre tranquille normalement. Elle va le choper. Oh, elle l'a décroché. Il y en a deux jolies qui arrivent. Oh, elle gobe un bout de pain là. Oh, le prochain c'est le mien. Elle gobe les bouts de pain en surface. Donc celle-là, ça veut dire qu'elle est prête à se nourrir en surface. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Le prochain bout de pain là, c'est le mien. Je vous le dis, je serre le frein là. Elle y va. Elle va tout droit dessus. Elle va tout droit dessus, je bouge pas. Elle y va. Ah non, elle a eu peur. Il y a la deuxième qui arrive, elle fonce dessus, celle-là. Elle va le gober. Oh, elle m'a mis un refus à la dernière seconde. Elle va revenir dessus, mais je crois que c'est plus attaché. Elle remonte, il y en a une qui va le prendre. Oh non, je l'ai loupé.
Ça s'active de ouf là, faut que je remette mon bout de pain. Il y a des petites dans l'eau. J'ai remis ma ligne là-bas en plein milieu, un peu plus loin. Et on va recroiser les doigts pour qu'elles reviennent et regobent. Je pense qu'elles vont y revenir, elles tournent. Ce qui est incroyable avec cette pêche, c'est que vraiment il y a des sensations tout le temps quand on les voit à vue arriver, tourner une première fois autour du pain, monter, essayer de gober, puis finalement elles font demi-tour et elles montent. C'est hyper stressant. Oh, alors là, celle-là elle est grosse là. Si je pouvais faire celle-là, ça serait génial. Allez, 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 t'es parti. Je vais prendre la canne dans les mains. Ah, il y en a 3 autour. Elle monte, elle monte. Allez. Fais-moi plaisir. Là, c'est la grosse qui va dessus. Oh, elle a fait demi-tour juste avant. Il y en a une autre qui monte. Non, non, allez, oui, oui, oui. Oh non, je l'ai loupé. Oh, elle avait gobé le bout de pain. On est pas mal là. Allez, là elles l'ont entendu tomber. Allez, elles vont dessus là. Il y en a autour là. Allez, il y en a une qui vient. Il y en a une qui vient là. Elle est vraiment à côté, elle va faire demi-tour. Il y en a une deuxième qui arrive à fond. Allez, allez, elle l'a pris. Je l'ai, je l'ai. Allez, on met la pression. Là, le but, c'est qu'elle aille pas se tanker dans les arbres. Dans les herbes, pardon. Allez. Il faut pas qu'elle parte trop à gauche, sinon... Oh, elle me déroule. Oh, elle est costaud celle-là. Je vous le dis. Ah, elle va aller dans l'arbre là-bas. Il faut vraiment que j'arrive à la sortir de là. Voilà. Là, elle est sur ma bordure normalement. C'est bon. Yes. Ah, je suis content là. Je les ai déjoués. Ah, il y en a encore une devant moi là qui navigue. C'est une commune. Allez. J'ai la grande épuisette, ça va aller tout seul. Yes, elle est dedans. Yes. Ouh. Et voilà. Fallu être patient et attendre le soleil. Belle commune que je capture au pain. Comme quoi il faut être patient, très patient, parce que eh ben, il y a parfois pas mal de loupés. C'était une zone où il n'y avait pas forcément beaucoup de carpes qui étaient en circulation. C'était juste la zone abritée du vent. Donc je me suis mis là pour ça. Et voilà. Bon, il se passe plus rien du tout. Je regarde depuis tout à l'heure, il n'y a plus de passage de carpe sur cette longueur-là. Donc je vais essayer de me décaler. Au risque d'être un peu plus dans le vent, là, je vais être à gauche. Mais il faut que je tente parce que je vois des beaux sujets là qui se baladent. Ça me paraît être une bonne zone aussi ici. Un peu plus assujetti au vent. Ah! Allez! Je l'ai! Je l'ai! Oh non! Je la loupe!
putain! Oh! Oh la touche! Oh, elle a failli partir avec ma canne. C'est vraiment gros ça. Oh, oh, j'ai réussi à attraper ma canne à la dernière seconde. Il m'a mis une touche d'enfer. Il faut pas qu'elle aille dans l'arbre là. Non, 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 non. Non. Elle cherche à aller dans l'arbre. Faut que je serre. Non. Elle va y aller. Elle va y aller. Je peux rien faire. Non. Faut que j'arrive à la sortir. Allez. Ah, c'est bon, elle est sortie, je pense. Alors là, j'ai tous les roseaux en biais. Elle est juste à gauche là. Super poisson. Une miroir, je pense. Une belle miroir. Allez. Encore une belle miroir. Cette fois-ci, elle m'a mis une touche vraiment éclair. Il a fallu être très réactif. Si j'étais pas à côté de la canne, la canne elle était à l'eau clairement. Ça fera que je sois un petit peu plus vigilant. Mais c'était un beau poisson. C'est cool. Oh! Tentez de le prendre. Elle l'a pris. Elle l'a recraché. Je crois qu'elle l'a recraché. Oh, elle l'a recraché. Pas assez rapide. Pas assez rapide, c'est de ma faute là. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette nouvelle pêche. Ça fait pas trop longtemps que je la pratique, donc j'ai encore peut-être quelques réglages et tests de montage à faire. Mais en tout cas, ça s'avère très efficace pour moi en ce moment. Si vous avez une canne, grosse canne brochée ou alors une canne à carpe, c'est encore mieux, qui traîne, je vous invite à aller tester ça sur vos plans d'eau chez vous ou alors vos bras morts ou même cours d'eau. Je suis sûr que vous allez bien vous amuser, c'est hyper fun, vous allez voir. C'est des gros poissons bien combatifs et rien ne vaut une belle attaque quand on la voit arriver en surface, gober notre bout de pain. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 300 à avoir rejoint la chaîne depuis la dernière vidéo. C'est juste ouf comment ça monte. J'attends vos commentaires, hâte de les lire. C'était Louis. Ciao, ciao!